Et alors que les épreuves sportives ont bien du mal à être maintenues en raison du contexte sanitaire, le rallye Monte-Carlo, lui, aura bien lieu. Tout se met en place pour le départ jeudi. Un départ qui aura lieu à Gap où nous rejoignons le directeur de course. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Patricia. Il vous a donné des sueurs froides ce rallye 2021. À 2 jours du départ, est-ce que vous êtes serein? Plus de doutes, plus d'incertitudes? Effectivement, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus calme, je dirais même presque décontracté. Les concurrents sont en train d'arriver, les écuries professionnelles sont déjà là, les voitures pas encore, mais elles commencent à être vérifiées techniquement. Et c'est vrai que depuis qu'on a l'autorisation qui est arrivée vendredi à 20h12 exactement de faire l'épreuve, on est calme. Maintenant, on est impatient de démarrer dans l'action. Oui, ce qui a rendu les choses très compliquées, on le sait, c'est la Covid-19. Comment allez-vous intégrer cette donnée? Nous avons vu le dépistage massif des commissaires dimanche à l'espace Léo Ferré, mais quelles sont les mesures sanitaires au quotidien qui vont accompagner le Alors, rallye? tout simplement, sur Gap, toutes les personnes qui peuvent pénétrer devront avoir accepté les conditions protocolaires liées au Covid. Donc, il a fallu écrire à la Fédération internationale que la personne soit acceptée. Une fois qu'elle est acceptée, il faut s'engager à respecter, bien entendu, les obligations. Et depuis aujourd'hui, 0 heure exactement, toutes les personnes qui rentrent dans ce secteur doivent avoir, bien entendu, été testées négatives, donc attribuer un bracelet qui est reste accroché au bras pendant les 4, 5, 6 prochains jours. Après, toutes les personnes sont vérifiées au niveau température quand ils rentrent dans la zone et bien entendu porter le masque qui est la moindre des choses. Sans parler d'éviter les embrassades, comme on dit, et les serrements de main. Non, et une fois que ces personnes sont rentrées dans cette bulle, ils sont tous ensemble et ils sont tous dans les mêmes conditions. Donc voilà les conditions. Et je regrette pour les journalistes, mais eux ne peuvent pas rentrer dans la zone. Je crois qu'il n'y a que 3 journalistes accrédités pour pénétrer dans le parc d'assistance. Vous l'avez dit, les participants sont en train d'arriver, mais est-ce qu'ils seront tous là? Il n'y a pas eu de défection en fonction des pays d'origine et des contraintes? Pas pour les contraintes, apparemment il y a eu 7 défections, un petit peu plus, puisqu'on va partir à 79. On avait maximisé en espérant avoir 90 concurrents et on les avait. Et puis petit à petit, ça s'est un peu délité et on a perdu quelques concurrents, certains pour Covid, mais on a demandé quand même les certificats médicaux. Mais il est certain que quelques-uns ont pu être victimes du Covid et donc on en a perdu quelques-uns, mais on partira jeudi à partir de 13h10 à 79. Christian Tornator, vous n'avez pas le choix, mais un rallye sans public, c'est un peu un crève-cœur. C'est vrai que le public, on s'est habitué, même s'il fallait le gérer. Le public avait bien progressé, il avait bien obéi ces dernières années, donc on le surveillait et il était respectueux des consignes. Et c'est vrai qu'on va les laisser en bordure de la route, c'est un peu le cas d'ailleurs pour voir les voitures. Le seul moyen, ça sera de se masser, peut-être pas trop près, mais en tout cas d'être sur les trottoirs et dans les carrefours pour voir passer les voitures, parce que dans les épreuves spéciales, ça sera impossible. Quoi qu'il en soit, après de nombreux changements de parcours, nous y sommes. Est-ce que l'on peut revenir sur les grandes lignes de l'épreuve cette année et les différentes spéciales? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, jeudi, on va démarrer par 2 spéciales qui sont dans le Dévoluy et dans le Val-Gaudemar, donc typiquement haute-alpine. On va terminer dans le Champsaur. Alors, elles sont 2 jours. Celles-ci sont 2 jours, puisque la première est vers 14h, la deuxième vers 15h. Le lendemain, on est en Drôme, donc exclusivement avec 3 épreuves spéciales entre Aspremont, la Bâtie des Fonds, Chalancon, Gumiade et Montauban-sur-Ouvèze, Villebois-les-Pins. Donc 3 spéciales qui, encore hier, étaient complètement enneigées, donc ça va donner un petit peu de spectacle. On les fera 2 fois dans la journée de vendredi. Le samedi sera sur la partie nord du département des Hautes-Alpes et sur la partie nord du département des Alpes d'Haute-Provence avec la Bréole-Selonnais et Saint-Clément-Fressinière, des spéciales qu'on a déjà faites l'année dernière. On redescendra sur Monaco en fin de journée puisque les premières voitures devraient arriver vers 16h en principauté. Et dimanche, on a 4 spéciales, c'est-à-dire 2 fois 2 entre Géthénier, La Peine et Briançonnet Entrevaux, avec Briançonnet-Entrevaux comme Power Stage pour finir le rallye à 12h08 sur les réseaux, sur les antennes de télévision également. Voilà, c'est de l'inédit. Et les forces en présence, sans être devin, qui attendez-vous sur le podium cette année? Ah ben, je pense que c'est un peu toujours les mêmes.
hein, c'est-à-dire qu'entre Tanac, Augier, Evans et Neuville, ça va être une bataille au couteau. Et les conditions vont être très particulières parce qu'au niveau météo, on a apparemment un redout qui arrive sur la France en général et sur les Hautes-Alpes en particulier. Donc, il va y avoir un terrain très mixte. Et comme ils se sont tous entraînés sur la glace et sur la neige, on va forcément avoir des surprises, sans parler des éventuelles sorties de route qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et on suivra ça avec grande attention. Christian Tornator, le directeur de course du 89e rallye Monte-Carlo en duplex de Gap, où sera donné jeudi le départ de l'épreuve. Merci. Merci Patricia, à bientôt.